Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo pour cette dernière semaine d'août, du 24 au 30. J'espère que vous allez bien. Donc c'est toujours un tirage général et ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Donc les jeux que j'ai utilisés pour ce tirage, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Ensuite, ici, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand. Ça, c'est un tout nouveau, c'est un tarot, enfin un oracle des prédictions, de la douce Pity, ça s'appelle. Et puis, une carte de l'oracle, du tarot, les portes de l'intuition. Voilà, donc on va regarder un petit peu déjà quelle va être l'énergie un petit peu de cette semaine, enfin le fil conducteur, avec une première carte du tarot des anges. Donc on est avec le 6 de terre. Donc il s'agit de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Il est question de nouvelles opportunités, donc ça parle plutôt de carrière en fait. Il est même question euh, au niveau très très matériel et financier de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes. Voilà, donc c'est la bonne période. C'est vrai qu'on arrive maintenant, après le 21 août, on change, si vous voulez, de signe. Donc, on arrive dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre. Donc, on quitte le feu. Donc, on quitte un petit peu tout ce qui était éruption, volcan, colère, voilà, des choses comme ça. Et on arrive donc tranquillement dans quelque chose qui est beaucoup plus reposant, qui est beaucoup plus vrai aussi. C'est la terre. Donc la terre aussi, c'est l'abondance, c'est tout ce qui est matériel. Les signes de terre, ça correspond un petit peu à ça. Voilà. Donc après, il est question aussi de... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est question aussi de ce signe de terre, d'arriver vraiment dans un moment, comme je disais, de tranquillité, de paix, peut-être de repos, même si, voilà, beaucoup vont reprendre l'école, le travail. Voilà, il est question aussi, dans l'actualité climatologique, de changement, peut-être un peu de température. Il fait un petit peu plus frais, il y a eu quelques pluies, donc c'est vrai que ça apaise. Euh, on récupère un petit peu ce qu'on appelle des ions négatifs. C'est ce que crée un petit peu la pluie, l'humidité. Et ces ions négatifs, si vous voulez, ils sont plus apaisants, ils permettent de prendre du recul, de se reposer, d'observer. Voilà. On est un peu plus dans une période d'intuition, d'introspection aussi. Un retour à la terre, si je puis dire, une reconnexion à la terre. Donc on va se réenraciner pour pouvoir être mieux aligné et du coup être moins impacté par la foudre, par le feu des volcans, le feu de la colère, le feu aussi qui peut être même un feu dans le bol alimentaire, des brûlures d'estomac, on parle de brûlures. Voilà, on quitte un petit peu le feu. Alors il y a le feu, comme je disais dans un autre tirage, il y a le feu destructeur et puis il y a le feu qui va purifier la terre. En tout cas, même si on est un peu encore, pour certains, bien sûr, les signes de feu, vous allez arriver sur la terre et donc ça va être un feu qui va être un petit peu plus, qui va permettre comment dire, de réensemencer la terre, symboliquement parlant, bien sûr, de tout ça. Et on va se retrouver aussi dans ce qui est le monde matériel, c'est un petit peu les dernières récoltes. On va arriver dans une période, donc c'est le raisin qui arrive, il va y avoir les pommes, les poires, puis après les châtaignes, et surtout, j'espère fortement, les champignons, donc il faudrait qu'il pleuve un peu. Donc voilà, on passe dans une autre saison, puisque le 21 de ce mois de septembre, ce sera du mois de septembre, enfin j'en parlerai un peu dans les tirages par signe, on va arriver dans ce qu'on appelle l'équinoxe d'automne. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce revirement un petit peu au niveau de serait-ce que du climat extérieur, mais qui peut être aussi le reflet de votre climat intérieur. Bien évidemment, tout est lié. Ensuite, on va regarder un petit peu les énergies de cette semaine, dans le sens où qu'est-ce qui va pouvoir vous aider. Alors on a deux cartes, donc comme je vous disais, j'ai ce petit jeu là qui est tout neuf, et je vais vous en parler. Donc on a deux cartes, donc on a en fait le soleil, et puis, on a la justice. Alors, je vais vous parler tout de suite de ce petit jeu de cartes. Donc, il y a deux façons
de s'en servir. Moi, je vais prendre la lecture avec ce qui est écrit en haut, hein, donc c'est la carte numéro 37 qui est la justice, mais dans d'autres tirages, il est possible de regarder un petit peu quand il est question de mettre du temps sur des situations, de donner un peu des dates, hein, même si c'est quand même assez aléatoire. Voilà, ces cartes ont ce côté où on va avoir des informations sur le temps. Mais là, pour ce tirage-là, il est question plus de justice. Alors que nous dit la justice, elle nous parle plutôt d'équilibre. Il n'est pas. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des choses qui sont là par rapport à la justice. Ça peut être des règlements voilà. Ben, écoutez, dans ce que dit là, il est question peut-être de recevoir de prêts, de rembourser des dettes ou de mettre en place comment dire, des échéanciers aussi pour retomber un peu sur ses pieds. Donc voilà, ça peut être cette sorte de justice-là. Mais moi, dans ce que j'entends dans cette justice-là, c'est plutôt le retour à l'équilibre. Hein, vous voyez, c'est une femme qui tient une balance et ces deux plateaux sont parfaitement équilibrés. Hein. En plus, on a le soleil qui est là avec la réussite, la victoire et le succès. Donc, ça va être... comment dire, la recherche de cet équilibre ou la rencontre avec cet équilibre qui va permettre d'avoir le succès. Hein. Et il était question aussi de recevoir des dons avec le 6 de terre. Vous voyez, on est encore, je vous le disais, dans la terre. Hein. Même si le soleil, là, il prend du recul, hein, dans le sens où il brûle moins, et donc il va permettre, donc au lieu d'être le feu destructeur, d'être le feu qui va permettre de laisser encore fleurir, avancer, pousser les choses. Voilà. C'est une très belle carte. Ensuite, les deux cartes suivantes, c'est toujours le défi et l'obstacle. Donc, il y a un petit peu de blocage, d'obstacle, de retard, ça pourrait être ça. C'est un petit peu lié peut-être à la solitude, hein. Cette solitude, est-ce que c'est un sentiment intérieur que vous avez simplement, même si on peut être dans une foule et se sentir seul, ou est-ce qu'il s'agit réellement de solitude vraiment physique, donc qu'il n'y ait personne autour, voilà. Mais cette solitude, elle peut faire un petit peu obstacle, et en même temps, je dirais que cette solitude, ce serait un obstacle si vous ne l'utilisiez pas, si vous ne profitiez pas de cette opportunité de vous sentir de vivre de la solitude. Je veux dire, il y a une différence entre être seul et être esselé. Être seul, c'est voilà, être en compagnie de soi-même. Ça peut être chez soi, dans un endroit, pour profiter, lire, écouter de la musique, faire des choses. Et puis se sentir esselé, c'est être en manque. Hein, c'est avoir le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose, le manque des situations, le manque d'événements. Et ça, c'est un peu moins bon. Hein. Et c'est cette partie-là de solitude, en fait, ce serait d'utiliser la solitude, mais dans un espace qui serait plus négatif pour vous, donc de vous sentir esselé, hein, qui pourrait faire obstacle et qui amènerait des blocages. Hein, obstacle, et du coup qui amènerait du retard au niveau de cette semaine. Donc observez bien de quelle solitude il s'agit, et puis peut-être que la solution, ce serait peut-être sûrement même d'être seul, mais dans le bon sens du terme, donc d'être seul, pas esselé. Voilà, avoir le besoin, cette nécessité, cette envie, ce désir de vous isoler un petit peu pour faire le point tout simplement. Hein. On revient dans une période, comme je vous disais au tout début, qui est plus calme, on quitte un peu le feu, hein. On arrive dans ce qui est signe de terre de la Vierge, et donc voilà, on va se poser, et peut-être que cette solitude, ce serait une nécessité, voilà, dans le bon sens. Maintenant, observez de ne pas le vivre comme un manque, hein, comme un besoin de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, les besoins sont à l'extérieur. La solitude aussi, dans le sens d'être esselé, c'est être dans l'attente, et l'attente, c'est une prison. Hein, attente d'une situation, être dans l'attente d'une rencontre d'une personne. Voilà, faites un petit peu le point par rapport à ça, afin qu'il n'y ait pas cet obstacle, voilà, qui soit là. Après, on va regarder les deux cartes du dessus, donc c'est un petit peu les ressources. Et moi, j'appelle aussi ce qui est au-dessus, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est quelque chose qui va être un petit peu plus grand, un petit peu plus fort. Donc, on a les chemins, donc on a des choix à faire, des décisions à prendre. Et puis, il est question de mentor. Alors, le mentor, c'est quelqu'un qui va venir vous aider, vous guider. Donc, c'est peut-être cette histoire de ne pas rester seul, justement, que ce soit un obstacle, et de vouloir tout faire vous-même aussi. Ça peut être ça aussi, finalement, la solitude, puisque là on nous parle de mentor, donc accepter peut-être de l'aide tout simplement, hein, parce que vous avez des choix, des décisions
décisions à prendre, des options aussi qui seront là, et que en fait, quand on est des fois tout seul et seulé, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à s'imposer, on n'arrive pas à prendre des décisions et donc ça prend du retard et ça crée des blocages. Alors que là, si vous acceptez, après, comme je dis, les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit, mais vous avez des personnes qui sont compétentes, qui sont bienveillantes aussi, hein. Donc écoutez un petit peu ce qui se dit autour de vous, il n'y a pas besoin non plus d'aller faire des formations de 10 heures, juste écoutez ce qu'on vous dit et ne pas réagir. Si vous voulez ne pas être encore dans ce feu, hein, être plus au niveau de la terre et d'accepter ces graines, de voir si elles vont vous apporter quelque chose si vous les plantez. Donc c'est un très beau message aussi. Et puis là, on va regarder un petit peu ce que j'appelle la résultante, ça peut être les nouvelles idées ou encore des conseils. Alors, il est question d'accords, de signatures et de contrats. Donc, on en parlait ici, il me semble. On en parlait aussi avec la justice. Donc, peut-être qu'il va y avoir pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, finalement, des choses qui vont se valider. Hein. Alors, de façon très juridique, très administrative. Hein. Ça peut être des signatures, voilà, d'accords, de contrats. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez faire avec vous-même. Et cette signature, ce contrat, il y a la carte de l'intuition aussi qui est là, et cette carte de l'intuition, elle vous dit d'écouter un petit peu votre voix intérieure. Si vous avez accepté un petit peu la solitude, hein, que vous avez réussi à avoir des informations par rapport à des mentors autour de vous, hein, pour faire des choix, prendre des décisions, des options, hein, la justice est là, le soleil aussi, la réussite et la victoire, et du coup, on a des accords qui sont là, des signatures qui sont faites, mais comme je vous le dis encore, ça peut être simplement un accord avec vous-même, tout simplement de vous sentir bien, voilà, d'être à l'aise, hein, et puis de vous sentir bien, de vous sentir mieux, parce que vous avez pris du temps pour vous, vous avez pris du recul, vous vous êtes pas précipité. Et du coup, quand on fait taire la voix extérieure, eh bien, on a la voix intérieure qui va vous parler, parce que l'intuition, je le dis toujours, c'est un murmure. Hein. L'intuition, c'est la voix, V-O-I-X, qui vous montre la voix, V-O-I-E, tout simplement. Et on va aller tout doucement vers la conclusion, c'est-à-dire que ça va être un petit peu cette dernière carte. L'évolution, ça peut être la transmutation, mais ça peut être tout simplement le message de votre guide intérieur, qui est aussi votre intuition. Et elle vous dit qu'il faut être debout, hein, et que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il est question de changement, de nouveauté, et que tout ce que vous aurez mis en place, hein, avec cette justice, avec la réussite, puis aussi le 6 de la Terre, hein, vous avez eu ce mentorat, vous avez accepté à un moment donné de vous retrouver seul ou seul pour pouvoir écouter vraiment, hein, et entendre surtout votre intuition, hein, pour que vous puissiez prendre des décisions sur des accords, des signatures. Et bien évidemment, vos efforts vous guident. Tous vos efforts déjà seront récompensés parce qu'ils vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et bien voilà, c'est encore un beau tirage pour cette semaine. Donc écoutez, je vous souhaite justement une très très bonne semaine et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.